va parler d'un film d'animation japonais, ouais, qui s'appelle Ride Your Wave. Donc pendant plusieurs mois, ils vont vivre le grand amour jusqu'à ce que Minato il perde la vie dans un accident. Voilà. Salut à toutes Et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Contre-Label. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast Contre-Label, mais en fait on n'a plus besoin de dire ça parce que c'est dit dans le générique. Ouais. Marie ne s'est pas encore habituée au nouveau générique apparemment, pourtant celle qui l'a fait. Tu rigoles, c'est toi qui as dit bonjour à toutes et à tous. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai, en plus. Du coup j'ai enchaîné, tu vois. Ouais, bah. Bon bah en tout cas, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui on va parler de quoi ? On va parler d'un film d'animation japonais, ouais, qui s'appelle Ride Your Wave de Masaaki Yuasa. Tout à fait, exactement. Et c'est un film qui est sorti en 2019. Ouais. Mais avant de rentrer dans le sujet principal, on va on va mettre en place nos nouvelles habitudes et on va vous parler de nos coups de cœur de ces dernières semaines. Voilà, c'est un peu nos petites recommandations. Voilà. Et ben à toi l'honneur. À moi l'honneur. Alors c'est sans surprise, pour moi c'est Oogie Oogie. Ah oui. Alors qu'est-ce que c'est Oogie Oogie ? C'est la nouvelle série d'animation du studio d'animation français Xilam. Et donc Xilam, c'est les gens qui ont fait par exemple Les Zinzins de l'espace, les Rats, Oggy les cafards. Oui, qu'on aime. Voilà. Donc c'est Marc Dupont-Avis qui produit tout ça. Donc c'est un peu le boss de l'animation française, j'ai l'impression. Et Oogie Oogie, en gros, c'est le petit frère d'Oggy et les cafards. Oui. En gros, c'est ça. Il a vraiment le même design. Il est bleu, il a un nez rouge. Et ça me fait penser quand les Looney Tunes, ils avaient fait Baby Looney Tunes, quoi. Ouais, bah c'est un peu ça en fait, c'est vrai. C'est genre une série en plus, quoi. Dérivée. C'est ça. Sauf que là, contrairement à Oggy et les cafards, c'est vraiment beaucoup plus ciblé petite enfance. Ouais. Parce que... j'allais dire parce qu'il n'y a pas de parole, mais il y a déjà pas de parole dans Oggy et les cafards. Donc c'est ciblé beaucoup plus petite enfance. Mais pourquoi j'ai regardé ça ? Parce que déjà, j'aime bien Oggy et les cafards. Oui. Et surtout parce que je trouvais que ça avait l'air cool niveau animation. Oui. Et effectivement, j'ai eu un gros coup de cœur pour l'animation parce que c'est en 3D, faut le savoir. Mais c'est une super 3D qui me parle totalement. J'adore la couleur, en fait, les couleurs. Et j'aime beaucoup aussi la manière dont ont été pensés pas les objets, mais les éléments. Oui, les éléments, les objets, les formes. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est fait un peu façon jouet, et je trouve ça vraiment trop mignon. Bah, j'étais un peu aperçue regarder, et c'est vrai que ça me faisait penser un peu à la série d'animation Lego aussi. Oui, comment ils avaient animé leurs propres jouets, et l'aspect, c'est très lisse, et... Ouais, ça fait comme des jouets en fait. C'est toi qui l'avais dit aussi. Ouais. Bah, tu m'avais parlé des petits poissons. Ouais, exactement. Par exemple, il y a souvent des poissons dans Oggy et les cafards, puisque Oggy Oggy, c'est un chat, donc il mange des poissons. Okay. Et en fait, ces petits poissons, ils ont sur le dos une espèce de petit crochet façon canard de la pêche au canard à la fête foraine. Ouais. Et c'est trop adorable. Et voilà quoi. Et vraiment. Et aussi, j'aimerais juste souligner les bruitages aussi. Ah oui. C'est vraiment top. Oggy Oggy, il miaule tout le temps. Mais c'est très mignon, c'est vraiment bien fait. Bah, comme je disais, là, j'étais aperçue à regarder un peu, et c'est vrai que parfois on entend vraiment on croirait qu'il y a un chat, quoi, à la télé. Vraiment, ils ont bien capté les sons. Ouais, et les épisodes sont vraiment très mignons, je crois que ça dure à peu près 7 minutes par épisode, et vraiment ça se termine à chaque fois par une petite morale un peu... aidez votre prochain, ça part à l'aventure, ce genre de choses, quoi. C'est très mignon pour les enfants, et voilà... Et j'aimerais juste aussi encore rajouter que ça me fait totalement penser à une version, je dirais pas une version moderne, mais c'est vraiment l'héritier des dessins animés MCM dont on parlait. C'est-à-dire qu'il y a très peu, les décors sont assez sommaires, il n'y a pas de détails vraiment, et il n'y a pas de... Tout est sur un même plan en fait, il n'y a rien qui est délimité par 4 murs vraiment quoi. Oui, tu veux dire le décor il est pas travaillé, c'est pas ce qui compte, il n'est pas dans le détail quoi. Oui, c'est l'aspect cartoon en fait, on se concentre sur le personnage. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Bah, c'est pour ça que ça m'avait fait penser aussi à Pocoyo, la série d'animation espagnole. Ouais. Sauf que Pocoyo c'est encore
plus extrême parce que je crois qu'ils ont aucun décor, c'est tout blanc. Ça se passe dans rien, ouais. Mais il y a quelques objets, il y a des similitudes, mais c'est encore plus extrême. Dans Pocoyo, il y a des objets qui servent, je pense, pour le scénario de l'épisode, mais pas plus, ça. quoi. Oui, alors que pour Oogie Oogie, ça avait l'air quand même plus recherché. Ouais, un peu plus, ouais. Mais voilà. Voilà, mon gros coup de cœur, Oogie Oogie, c'est sur Netflix. Je crois que c'est sorti en août dernier. Et donc, si vous avez des enfants, c'est bien. Si vous n'avez pas d'enfants, c'est très bien aussi. Ouais, parce que même moi, j'ai envie de regarder, du coup. Et l'animation 3D, Et bravo aux artistes. Si vous avez aimé Oogie les cafards en grandissant, vous pouvez qu'aimer. Hein. Tout le monde aimait Oogie les cafards, même mon père, donc... Ouais, pareil, exactement. C'était pas destiné qu'aux enfants. Ouais. Et vu que c'est la même équipe, voilà. Ouais. Bon, j'imagine la même équipe, je sais pas, le même directeur en tout cas. Le même producteur, ouais, toujours Marc Dupont-Avis. Mais après, c'est très différent dans le ton quoi, parce que Oogie et les cafards, c'était vraiment du gag, quoi. Oui. Gag sur gag. Oui, c'était du gag. Il y a pas mieux, pour expliquer. Alors que là, t'as plus des histoires. Oui, puisque tu dis qu'il y a une morale à la fin. C'est plus dans un but pédagogique, peut-être. Exactement. Voilà. Bon, c'est bien pour nous aussi, on apprend des choses. Aidez votre prochain. Donc ça nous fait des rappels, sinon des piqûres de rappels. C'est ça. Bon, c'est bien cool. Ouais. Et puis c'est une production française, donc... Voilà, vive la France, Cocorico. Voilà. Tout va bien. Ouais. Moi, je vais pas être originale. Ça va être assez similaire à mon coup de cœur d'il y a 2 semaines. Ouais. Parce qu'on est encore à Londres. Eh ben. Et c'est encore une chanteuse, et c'est encore au féminin. D'accord. Sauf que cette fois-ci, on n'est pas dans un registre soul, on est plus dans un registre hip-hop. Ok. Hip-hop de notre époque, hein, contemporain, mais hip-hop. Donc elle est chanteuse, elle est rappeuse, elle s'appelle Little Simz. Peut-être que tu la connais. Little Simz. Oui, S-I-M-Z. Ah, ok, pas les Sims, ok. J'imagine qu'on dit Sims. Oui. Sims. Bon, ok, Little Sims. Sims. Je sais pas. Voilà. Et c'est très très bien ce qu'elle fait. Je l'ai découverte parce qu'elle a sorti son dernier titre, c'était le 2 septembre, qui s'appelle Point and Kill, avec un clip très sympa également. Ouais. Et apparemment le 3 septembre, donc le lendemain, elle sortait son album qui s'appelle Sometimes I Might Be Introvert. Okay. Déjà, le titre, moi, je trouve ça original, j'aime bien, ok, ça me parle en tout cas. Ouais. Mais sinon, la musique surtout me parle. Oui. Point and Kill, c'était une bonne découverte. Je saurais pas comment vraiment décrire cette musique, parce que oui, on est dans une vibe hip-hop, elle chante, elle rappe, le rythme est là, mais par contre, surtout sur ce titre, il y a de la fusion... avec des rythmes africains, et j'ai vu qu'elle faisait ça aussi parfois sur d'autres morceaux comme 101 FM, où là aussi elle fait de la fusion avec une musique traditionnelle, mais ça sent plus asiatique là par contre. Okay. Donc je pense qu'elle s'amuse, c'est-à-dire qu'elle est je dirais qu'elle est dans le registre hip-hop, mais il y a beaucoup de fusion dans ce qu'elle fait. C'est pour ça que je dis c'est contemporain, parce que c'est pas du hip-hop, là on n'est pas dans le hip-hop des années 90 quoi. Ouais. Même si le hip-hop des années 90 c'était déjà à l'époque avant-gardiste et ils s'amusaient à mixer des choses, mais là c'est pas ce son-là, en tout cas pas typique du hip-hop qu'on a connu, c'est un hip-hop d'aujourd'hui quoi, vraiment. Est-ce que c'est un peu une meuf qui, quand elle va à la médiathèque, elle va dans le rayon musique du monde? Peut-être, et moi j'aime bien ça dernièrement chez les artistes qui essayent de mélanger musique traditionnelle ou dite organique parfois, avec les styles qu'on connaît, plus populaires quoi. Donc franchement c'était une bonne surprise. Alors le clip aussi il est bien sympa parce qu'il m'a refait penser au clip de Childish Gambino là, qui était This is America, pour ce titre, et c'est pas du tout la même histoire parce que j'ai oublié de le dire, elle est d'origine nigérienne. Elle est née à Londres, elle a grandi à Londres, est allée à l'université, je sais plus laquelle, mais elle a fait ses études, mais là le clip, ça se passe, je pense que ça se passe au Nigeria. Bon, moi j'ai pas les détails, mais je pense. Par contre, là où c'était similaire pour moi au clip de Childish Gambino, c'était dans les choix des scènes, c'est-à-dire qu'on a plusieurs scènes un peu... avec des différents personnages dans des contextes, dans des scènes
dans diverses scènes. Et toujours avec une scène assez poignante et avec un message fort quoi derrière. Et elle passe au milieu de ces scènes un peu en scooter avec un gars et il se passe plein de choses différentes. Un coup on voit elle regarde à gauche et là la scène c'est un gars qui est dans une séance de vaudou avec un autre j'imagine un prêtre pas un prêtre un officier nigérien moi du coup enfin voilà et puis après on a une scène enfin c'est plein de scènes un peu fortes poignantes comme ça et aussi la scène finale quoi qui est assez parlante même beaucoup où tu la vois qui tient un pistolet et qui le pointe vers un policier j'imagine nigérien attends c'est elle qui tient le pistolet je sais plus ou si c'est le policier enfin en tout cas ils ont chacun une arme dans la main et ils se la dirigent l'un vers l'autre quoi. Il y en a un c'est un genre de sabre ça doit être elle du coup parce que c'est pas logique sinon je vois pas un policier avec un sabre et enfin en gros ils sont menaçants l'un envers l'autre quoi il y a une scène de tension comme ça flotte il y a une espèce de dézoom on est en focus sur eux et puis la caméra elle s'éloigne au fur et à mesure et on voit toute la scène et c'est marrant parce que du coup elle présente un homme noir policier qui pointe son arme à une dame noire nigérienne du coup j'imagine enfin dans l'histoire et inversement et la scène qui est juste avant c'est des gens qui sont en boîte de nuit qui font la fête ils ont des tenues un peu tous les styles un peu africains mais aussi funk il y a de tout disco et je crois que le dernier plan on est sur un gars qui est en tenue coloniale mais un noir un nigérien je vois en tenue coloniale et du coup je me dis il y a peut-être cette idée de est-ce qu'elle est en train de faire une critique genre d'une communauté noire nigérienne peut-être ou pas nigérienne mais noire en général je sais pas qui serait pas en train de reproduire le schéma colonialiste blanc qu'il y avait eu avant enfin voilà tu vois au lieu de défendre leur gens j'ai envie de dire est-ce que du coup ils seraient pas en train de reproduire ce qu'a fait on va dire le camp ennemi si on peut dire dans le passé je sais pas il y a plein de choses à interpréter je pense dans après il y a des gens il y a des gens colonisés qui sont d'accord pour la colonisation quoi enfin ah oui non mais tu vois que c'est mis en avant et que c'est j'imagine si c'est pas critiqué en tout cas elle veut le mettre en avant voilà, elle veut qu'on le voit et que ça existe aussi quoi montrer que ça existe voilà enfin sinon je vois pas pourquoi elle aurait fait ce clip sinon honnêtement et puis c'est vrai que le titre c'est Point and Kill alors j'ai pas fait le lien forcément entre les paroles et le clip je me suis pas attardée là-dessus honnêtement mais le clip est tellement parlant en soi que après avec le titre on peut un peu deviner Point and Click and Kill oui pardon donc c'est vraiment oui click c'est un jeu vidéo je pense que c'est pour ça je pense que aussi il y a une idée de ça parce que il y a un type de jeu vidéo qui s'appelle Point and Click je sais pas je me dis Point and Kill c'est un peu la même chose quoi peut-être mais avec un gun j'imagine bref mais en tout cas c'est une artiste elle m'intéresse j'ai pas trop pris le temps d'approfondir ce qu'elle a fait justement j'ai pas encore écouté son album qui est sorti le 3 septembre et j'ai envie de l'écouter en entier parce qu'il a l'air d'avoir plein de titres et ça a l'air très bien et puis j'avais écouté aussi 101 FM qui était très bien enfin j'aime beaucoup ce qu'elle fait enfin je sais pas j'ai entendu 2 morceaux ou 3 il y en a un morceau qui s'appelle Women aussi qui est pas mal qui est sorti en 2019 tous les 3 ils sont différents quoi c'est pas des copies tu vois et vraiment elle change à chaque morceau voilà, on va dire qu'elle a sa patte elle a sa créativité ça fait que vraiment le morceau moi je le trouve intéressant mais chaque morceau est vraiment différent quoi, ils se ressemblent pas quoi. Bah tant mieux. Ouais. OK, ça m'intrigue. Oui, bah moi aussi parce que finalement j'ai pas vraiment fini de donc c'est Little Sims, c'est ça Little Sims. OK. Et apparemment, j'ai vu qu'elle était aussi passée plusieurs fois sur la chaîne YouTube dont je t'avais parlé il y a longtemps, Colors. Oui. Colors Show. Je crois que j'en avais parlé sur le podcast. Il me semble aussi. Peut-être il y a très longtemps, si c'est pas genre le premier épisode. Je sais plus, ouais. Et apparemment, elle était passée sur leur chaîne il y a 4 ans déjà, et aussi il y a 2 ans. Voilà, ok.
Bon, bah c'est cool. Ouais. Voilà, c'était nos petits coups de cœur. Oogie Oogie pour moi. Et Little Sims, S-I-M-Z. Ouais. Ok. Donc c'était animation et musique. Et puis maintenant, on va peut-être repasser à notre sujet, le cœur du podcast, de l'épisode, qui est Ride Your Wave. Oui. Voilà. Et donc a été dirigée par Masaaki Yuasa. Yuasa, c'est ça. Et qui fait partie du studio Science Salu. Ouais. Voilà, qui était un studio qui a été fondé par lui-même d'ailleurs. Oui. Ouais, c'est son studio. Mais si j'ai bien compris, en 2020, il a quitté la place de président pour se concentrer juste sur la direction artistique, je crois. Ah oui, bah c'est un truc qui arrive souvent, ça. Ouais. Voilà. Et je crois que comme ça, il fait plus de paperasse. Parce que je crois qu'il l'a fondé avec un Coréen qui s'appelle Eun Young Choi, ce studio, et je crois que c'est lui qui préside maintenant. Ouais, je dis pas de bêtises. Aussi, ouais. Comme ça, c'est lui qui fait toute la paperasse. C'est ça. Et voilà. Bah, comme Disney avec son frère. Voilà, probablement. Oui, exactement. Je me rappelle plus de son prénom d'ailleurs, au frère de Walt Disney. Aucune idée. Mais il est complètement dans l'ombre de Walt Disney, alors que c'est grâce à lui que Disney est aussi la grosse industrie qu'elle est. Ah, c'était lui le CEO. Oui, enfin en gros il s'occupait de toute la partie financière. Relou quoi. Les partenariats, les financements, les papiers. Et justement, je pense que ça devait un peu lui manquer de toucher le côté artistique et voilà. Ouais, ok. Chacun sa tâche. Voilà. Et donc Ride Your Wave, on disait que c'était sorti en 2019, en avant-première, et c'est sorti la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. En septembre en tout cas. Voilà, en salle de sortie nationale, comme on dit. Alors, oui, moi j'ai pas pris le temps de me renseigner, mais il n'était pas encore sorti chez nous, c'est ça? Jusqu'à présent. Ou est-ce qu'il était déjà sorti et... Bah, il y a eu des avant-premières en 2019, et après, Covid, etc. Des avant-premières, donc. Okay. Oui, c'était que des avant-premières. Et après, c'était sortie nationale en septembre, là, 2021. Voilà, donc on sort potentiellement du Covid. Ouais. En tout cas, de la crise... son pic, voilà, le pic de la crise, on va dire, et du coup, à nouveau, les films sortent au cinéma, ça fait du bien. Ouais, dont Ride Your Wave. Voilà. Et donc, est-ce que tu peux nous résumer un peu Ride Your Wave? Oui. Donc, ça parle d'un jeune couple, et en particulier de... Alors, ça se passe au Japon, bien sûr, enfin, j'imagine, en tout cas. C'est pas dit, mais c'est le Japon. On imagine. Donc ça parle d'un jeune couple, et en particulier de Hinako Mukaimizu, qui est une jeune étudiante et surfeuse, qui vient s'installer sur la côte où elle a grandi quand elle était petite, et où elle a appris à surfer. Et elle tombe amoureuse de Minato Hinegashi, voilà, alors qu'elle revient dans le quartier de son enfance. Exact. Donc pendant plusieurs mois, ils vont vivre le grand amour, jusqu'à ce que Minato il perde la vie dans un accident. Voilà. Et de là, on va assister à la descente aux enfers si on veut. émotionnelle de Hinako, qui va expérimenter un deuil, quoi, de manière assez originale, si on peut dire, si ce n'est exceptionnelle, extraordinaire, puisqu'elle peut voir Minato dans l'eau. Et quand elles chantent leur chanson, je ne dévoile rien, je vous le dis, parce que je vois déjà Clara me faire les gros yeux, parce que si vous regardez le teaser, vous avez déjà tout dedans. Ok. Puisque je l'avais vu aussi. Ouf. Ok, moi j'avais pas vu. Si tu veux, on pourrait prendre le temps de regarder. Non. Et on le coupe là, ce moment, mais on peut regarder. Non, je te crois. Et il réapparaît en tant que fantôme dans de l'eau. Voilà, une sorte de... son esprit, on va dire. C'est ça. Qui apparaît dans l'eau, et surtout quand elle chante une chanson en particulier. Voilà, leur chanson. Voilà, c'est leur chanson. Eh ouais. Et ben du coup, moi j'ai envie de dire, qu'as-tu donc pensé de ce film, Clara? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Parce que je crois que Clara a des choses à dire. Oui, j'ai des choses à dire, mais pas tant que ça finalement, parce que je crois que je n'ai pas aimé ce film. Mais c'est pour ça que je croyais que t'avais des choses à dire, tu vois. J'ai juste pas trop aimé, ouais. Voilà. Fin de l'histoire. Voilà. Dans 2 semaines. Ok. Fin du podcast. Merci. Au revoir. Ok. C'est tout? Non, vas-y. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? D'accord. Bon, ben vraiment, au revoir. Non, je rigole. Alors, moi, j'ai bien apprécié. Ouais. Mais après, oui, je ne dirais pas que c'est le film de l'année. Hein. Je veux dire, je le trouve bien fait. Il est bien réalisé, forcément, hein, parce que ça reste quand même une grosse production. Et puis, ils sont doués dans ce qu'ils font, quoi. Voilà. Mais
pour un film d'animation qui traite de romance, il m'a moins touchée que d'autres films très connus comme Your Name ou Je veux manger ton pancréas, qui sont des films qui, eux, quand je les ai vus, bah, j'étais plus... T'étais impliquée. Ils m'ont marqué, on va dire. Ouais. Voilà. Ouais. Et alors, je me suis demandé pourquoi, quand même. Il m'avait si peu marqué. Ému, quoi. ouais. Enfin, voilà. En fait, c'est même pas qu'il m'a peu marqué, c'est qu'il m'a pas... il n'y a pas eu d'impact sur moi transcendant, quoi. Émotionnellement, tu veux dire? Bah, c'est-à-dire que c'était un bon film, j'ai passé un bon moment, mais est-ce que je vais le retenir, est-ce que je vais vouloir en parler, en faire référence pour le conseiller à d'autres et le recommander? Honnêtement, pas sûr. Je crois pas, quoi. Ouais. À part si vous êtes fan de surf, ok. Et encore, on y reviendra, mais... et encore, oui, peut-être, enfin voilà. Bon. Alors, je me posais une question, peut-être, je continue. Oui, bien sûr. Je me demandais, parce que c'est quand même un bon film, pourquoi... il n'est pas au niveau de Your Name ou Je veux manger ton pancréas. Je me suis demandé si c'est pas parce qu'il n'y a pas vraiment d'intrigue à élucider, en fait, tout le long du film, au niveau de la relation entre les deux personnages, quoi, en fait. Ouais. Que le dénouement entre les deux personnages principaux, il arrive très vite dans l'histoire. Oui. Ouais. Et après, en fait, on cherche pas à savoir comment le couple il va évoluer dans ce film. C'est pas une histoire d'amour classique où on veut savoir à la fin s'ils sont ensemble, ils sont pas ensemble, ou enfin voilà. Le dénouement, il est dès le début de l'histoire, c'est-à-dire ils sont ensemble en fait. Il y a pas de question qu'ils passent un été amoureux, plusieurs mois même. Et en fait, ça va pas être un film de romance finalement. Ça va se transformer en un film où on va voir juste Hinako, le personnage, la fille, qui va devoir s'en sortir et faire face à la situation et son deuil, quoi. En fait, c'est ça, c'est pour ça que tu dis, il y a pas vraiment d'intrigue, et finalement, ça me refait penser au fait que, en gros, t'as raconté tout ce qui se passe dans le film, mais en fait, c'est pas grave. Parce que c'est pas ça le film, en fait. Il y a pas d'intrigue. Et bah, c'est là, justement, je me suis demandé, est-ce qu'il y a pas une erreur de la part du studio, quelque part? Parce que le titre du film, c'est quand même Ride Your Wave. Et Ride Your Wave, c'est le message... Alors, à partir de là, on va peut-être spoiler. Oui. Je le dis. Spoiler alerte. Ok. Ride Your Wave, c'est quand même le message que Minato, le garçon, il passe à Hinako en lui disant que... juste avant de mourir, d'ailleurs. Oui. Si c'est pas la veille même. Et il lui répète quand il est mort aussi. Oui, de toute façon, il continue de lui dire, oui, c'est vrai, son âme, son esprit. Oui. Puisqu'il lui dit qu'il sera toujours là pour l'aider, jusqu'à ce qu'elle arrive, en gros, à maîtriser sa vague, dans le sens qu'elle arrive à dépasser ses peurs et qu'elle avance sur sa route, sur son chemin, dans la vie, enfin voilà. Ouais. C'est symbolique, quoi, c'est une métaphore, Ride Your Wave. Mais autant je trouve le message mignon, on va dire, ok, je trouve ça cool de vouloir faire passer ce message, c'est pas ça qu'on retient du film. Non, ça se ressent pas du tout, je trouve. Et pourquoi avoir choisi du coup ce message comme titre, encore plus, tu vois? Ouais. Parce que finalement, c'est plus un film où on se concentre sur une jeune fille qui fait son deuil, en fait. Ouais, non mais c'est un film de deuil, ouais. C'est un film de deuil, clairement. Ouais. Et on te le présente comme si ça allait être une romance... Et même j'ai vu des textes qui disent qu'en font la promotion, soi-disant que Masaaki Yuasa, apparemment, il voulait créer... une histoire d'un couple où chacun avait des problèmes de confiance en soi et tout. Mais en fait, finalement, c'est plus une histoire d'un couple, c'est l'histoire d'une personne. Ouais, genre, à partir du moment que Minato, il est parti, on le considère plus vraiment comme un personnage principal. En fait, il est toujours là, mais lui, il n'y a pas d'enjeu pour lui, parce que lui, il est dead. Oui, il est décédé. Non, mais c'est ça. Donc en fait, pour moi, c'est comme s'ils avaient fait un film sur un seul personnage. Complètement, la fille. Ouais. Hinako. Mais du coup, j'ai du mal à comprendre. Je me dis, j'ai l'impression qu'ils se sont un peu plantés sur qu'est-ce qu'ils ont voulu faire de ce film, tu vois. Ouais. C'était quoi l'intention avec ce film. Ouais. Mais surtout qu'on suit tout ce personnage de Hinako, mais au final, en fait, elle traverse une tragédie que tu vois arriver à mes kilomètres, mais ça, c'est pas grave. Mais et en fait, ça m'a pas du tout ému, en fait. Déjà, je l'ai vu tellement arriver de loin que le gars, il allait décéder soit dans les flammes parce qu'il était pompier, soit en surfant parce qu'il sait pas surfer et qu'il fait du surf. Oui, j'avais oublié, mais oui, forcément, oui. Enfin, c'était pas... Du coup, il est mort, oui, bah, sans surprise. Et ok, elle fait son deuil.
mais c'est pas du tout émouvant, quoi. Enfin, moi, à aucun moment, j'ai trouvé ça émouvant. Surtout que, ok, c'est marrant, la manière dont elle fait son deuil, parce que du coup, ça pose des questions de, est-ce que il y a un peu de la fantaisie derrière? Est-ce qu'elle peut vraiment le voir? Est-ce que c'est son imagination? Et on a la réponse à la fin, donc on vous le dira pas, peut-être. Mais, je veux dire, finalement, à quoi bon? À quoi ça sert d'avoir créé... Je comprends pas. Même si c'est sympa du point de vue animation, par contre. Ah oui, ah ouais. Parce que du coup... D'ailleurs, c'est un truc que je retiens pour ces studios en général, mais l'animation est très bien faite. Ouais, personnellement, j'adore ce que fait quand même Masaki Yuasa. J'ai pas vu beaucoup de choses, mais j'ai vu The Tatami Galaxy et Devilman Crybaby. Ok. Et c'est là où j'aimais déjà, par exemple, les personnages très longilignes, très... D'accord. L'animation de ce genre-là, les couleurs aussi, c'est très joli. En plus, l'eau, elle est très... Enfin, l'élément eau est très important tout le long du film, parce que déjà, tous les deux, ils font du surf. Mais bon, il y a l'eau tout le long, et c'est vrai que dès qu'on a Minato animé dans l'eau, ben, c'est bien fait. C'est bien fait, ouais. C'est plein de bonnes idées, ouais. Enfin voilà, c'est ça, niveau qualité de l'animation, de la réalisation, t'as rien à dire. Mais du coup... Si c'est juste faire une histoire, enfin trouver une histoire au hasard pour juste, par plaisir, animer un personnage qui passe le 3/4 du film dans l'eau et lui donner l'aspect d'un espèce de fantôme, on sait pas trop. Si c'est juste pour un prétexte, un plaisir artistique, se taper un délire, voilà. Si c'est que ça l'intérêt d'avoir orienté le plot de cette manière, je vois pas. C'est pas nécessaire. Je vais faire un parallèle avec un truc que j'ai vu il y a pas si longtemps. Mais c'est le docu Les Sorcières de l'Orient. Ah, je vois pas. C'était un documentaire sur l'équipe de volleyball japonaise de 1964 au JO. Et en fait, c'était juste des joueuses qui étaient en fait au sein d'une usine et elles ont fait des trucs de ouf en fait. Voilà. Mais en fait, tout le docu, le montage, il est impeccable, il est incroyable. Mais en fait, tu retiens aucune information, tu sais pas qui parle. Et ça met même pas en valeur les joueuses, en fait. Ah ouais, d'accord. Et t'as l'impression que le film, il a été fait vraiment juste pour faire un exercice de montage, en fait. Ouais, t'as l'impression qu'il y a que le réalisateur s'est fait plaisir. C'est ça, ou le monteur derrière, mais... Et c'est la même impression que ça me donne pour Ride Your Wave, du coup. Ouais. Oui, parce qu'après, comment dire, c'est très appréciable, quoi. Pour les yeux, c'est... Regarde, voilà, c'est aussi bon qu'une pâtisserie, tu vois, mais pour les yeux, quoi. Enfin, vraiment, tu t'ennuies pas. Mais par contre, oui, forcément que tu vas pas retenir le film, parce que quand on retient un film ou un livre, c'est parce que l'histoire, elle nous a touchés. Exactement, Il faut pas que ça s'en tienne à la qualité de la réalisation, quoi. Ou au style artistique. Enfin... Ouais, non, mais ouais. Et moi, quand même, j'ai trouvé que... En fait, ce qui m'a... Au début, je trouvais que ça démarrait bien. Jusqu'au moment où lui, il devient une espèce d'esprit, en fait, j'ai trouvé que ça s'insérait très mal, c'était très bizarre. J'ai trouvé ça juste bizarre parce que ça commence vraiment de manière... on est dans le monde réel, tout va bien, le gars il meurt, bon tant pis. Et tout d'un coup, il y a un esprit. Et je sais que les œuvres de Masaki Yuasa sont cheloues, mais là, t'avais une espèce d'intention au début qui était de faire un truc assez réaliste, si on veut. Et tout d'un coup, le gars, c'est un fantôme, et c'est un fantôme. C'est un esprit dans de l'eau, et c'est bizarre. Juste, ça fonctionne pas pour moi, je trouve ça juste bizarre, en fait. Genre, pourquoi il est pas juste mort, et elle fait pas juste son deuil, et... Mais c'est pour ça qu'on dirait un film qui est là pour expliquer ce que ça peut être un deuil. Et encore, je trouve que c'est même pas ça, parce que si c'était vraiment un film pour expliquer ce que c'est un deuil, ben, tu aurais présenté les connues 5 étapes du deuil, et qu'on ne voit pas, je crois pas qu'on le voit dans le film. Ou alors c'est juste qu'on s'y attarde pas, mais en tout cas, on les met pas en scène de manière à ce qu'on les reconnaisse. Et si tu veux que ce soit un film qui traite du deuil, faut qu'on les reconnaisse il faut qu'on puisse comprendre par toutes les étapes par lesquelles elle passe, et pas juste un film où 3/4 du temps l'héroïne, tout le monde croit qu'elle délire, et elle est persuadée qu'elle délire pas, et en fait elle est en conflit avec tout le monde jusqu'à ce que, on va pas vous dire quoi, mais du coup il y a beaucoup de scènes en fait, c'est très long le moment où, pourtant j'ai pas senti la longueur, mais finalement c'est quand même très long, tout ce temps où elle est dans l'indécision, que personne ne veut la croire, tout le monde croit qu'elle est folle. Voilà. Et tout ça pourquoi, en fait? Ouais, de ouf. Ouais. Oui. Pourquoi?
Parce que finalement, même à la fin, alors ok, elle est censée avoir réussi à ride sa wave, puisque elle trouve une vocation dans la vie. Ok. Oui, ok. Mais... Je voudrais pas dire, mais... C'est un peu... On dirait qu'ils se sont un peu forcés parce qu'il fallait qu'ils trouvent une excuse au titre du film, quoi. Surtout que... Et en plus, je voudrais pas dire, mais au début du film, elle a quand même déjà une vocation, qui est l'océanographie. Elle fait ses études là-dedans. C'est vrai, en plus. Et c'est un truc quand même hyper précis. Elle déménage pour ça, donc on imagine qu'elle est passionnée par ça. Ouais. À aucun moment elle va en classe, et au dernier moment, elle se dit « Non, finalement, ma vocation, c'est de sauver des gens. » Alors après, je comprends. Elle vit un traumatisme. Voilà, c'est ça. Non, mais voilà, c'est ça aussi. Mais c'est vrai qu'à aucun moment, par contre, tu fais très bien de le dire, parce que j'ai même oublié. Tu vois ? C'est qu'en fait, à aucun moment, on rappelle contexte ce qu'elle fait dans la vie, parce que en fait, sinon, on croit qu'elle est fleuriste. Hein. Moi, j'avais oublié, c'est vrai, genre limite que c'était son part-time job, ça. Ouais. D'accord. Parce qu'elle est étudiante, mais elle non, mais jamais... en fait, ça manque de... Je pense que le plot aurait dû être mieux fini. C'est comme si on avait... C'était pas fini, en fait. On n'avait pas pris le temps de bien réfléchir à tous les tenants, tous les aboutissants, le prendre dans tous les sens, de la fin au début, du début à la fin, pour voir est-ce que tout s'enchaîne bien, est-ce que tout fait sens. J'ai l'impression qu'il manque ça, quoi, à l'histoire. Et d'ailleurs, en parlant de se poser les questions sur tous les tenants aboutissants, gros spoiler alerte, donc attention, encore. mais... Tu sais, au point culminant où ils sont dans le bâtiment en feu, là. Ils sont là. Ouais, c'est ça. Et que elle fait appel à lui pour qu'il éteigne ce gros feu, là. D'habitude, tout le long du film, c'est qu'elle fait appel à lui parce qu'elle chante leur chanson près d'un point d'eau. Oui. Et là, elle est en hauteur, au milieu de la ville. Elle chante, le gars, il apparaît d'on ne sait où. Et il sort une grosse vague. Et en fait, la grosse vague, juste, elle éteint le feu. Elle disparaît. Et je me suis dit, mais à aucun moment elle inonde la ville. J'ai trouvé ça illogique. Alors par contre, moi je pensais que c'était dû au fait que les pompiers étaient déjà là. Donc l'eau, elle est déjà présente, même si elle le faisait pas. Et puis de l'eau, il y en a de partout. Donc on peut aussi, c'est ça aussi, ce que je me suis dit aussi. On peut aussi dire que l'eau, c'est pas forcément l'eau qu'on boit dans le verre, hein, elle peut... Mais à chaque fois, elle était proche vraiment d'un point d'eau, façon, parce qu'elle se trimballe avec sa gourde, par exemple. D'accord, mais moi je l'ai pris, je me rappelle que ça m'a pas du tout choqué dans le film, parce que c'est le moment où les pompiers interviennent. Donc on les voit avec les lance-flammes et tout, donc je me dis, bon... Enfin non, pas avec les lance-flammes, du coup. Les lance-flammes. Les jets d'eau. Oui, Ils s'éteignent un feu, ils vont pas lancer des flammes. Les lance-flammes. Enfin bon, les lances, dans tous les cas. Voilà. Ouais, enfin bon, moi ça m'a pas perturbé. Par contre, là où je te donne raison, c'est quand la vague, elle s'arrête. Juste par magie. Parce que moi qui croyais que c'était l'eau qui venait des pompiers, imagine-toi. C'est que pour moi, c'est de l'eau qui était déjà dans le même état du début à la fin. Donc forcément, pour moi aussi, l'eau, elle est censée créer une avalanche, quoi. Une inondation. Enfin, peut-être pas une inondation, si c'est la quantité d'eau qui était nécessaire pour éteindre le feu sur cette tour, mais quand même. Après, par rapport à l'animation, tout ça, mais bon. Vraiment, ça faisait vraiment une grosse bouée d'eau qui entoure le truc. On est dans le côté... Voilà, on pourrait se dire, est-ce que c'est la réalité, c'est un monde un peu fantastique ou pas, tu vois. On sait pas. Oui. Mais du coup, si c'est un monde fantastique, faut le dire dès le début, en fait. C'est pas un monde fantastique, en fait. Parce qu'on parle juste du fait que potentiellement, on a tous une âme après la mort, et c'est pas vraiment de l'ordre du fantastique. Enfin, si, c'est du fantastique, mais c'est pas de... Enfin, c'est surnaturel, plus que fantastique. Non, mais c'est pas de la science-fiction, ou c'est pas de la fantaisie. On n'est pas dans un autre univers. Non. On reste dans notre monde à nous. Oui, parce que d'ailleurs, les gens sont étonnés que le feu s'éteigne tout seul. Voilà. Avec cette grosse vague qui apparaît n'importe où. Après ça, tu vois, elle m'a pas trop étonnée comment elle est apparue. Par contre, encore une fois, oui, je te donne raison sur comment elle s'est arrêtée, la vague. Oui, moi aussi, je peux me trouver une raison pour laquelle, comment elle est apparue, ok. Mais comment elle disparaît, je me suis dit, mais attends, mais ça va pas faire une inondation, là. Mais en plus, clairement, cette scène, c'était pour se faire plaisir dans les studios, quoi. Ah bah oui, parce qu'elle surfe sur sa putain de wave, sur la wave. Puis, on a je sais pas combien de plans, ça dure longtemps, on croit qu'elle en finira jamais de descendre cette tour, enfin, clairement, moi là j'ai senti que c'était pour se faire plaisir les animateurs en studio, quoi. Ouais. Mais nous, à l'écran, c'est juste un peu bizarre. C'est juste, bon, après, c'est pas ce qui m'a le plus gêné du film, mais je comprends. Ouais. C'est pas non plus ce qui m'a gêné le plus du film, bien que ça m'a... Par contre, il y a des moments très sympas. En fait, le début du film, quoi.
En fait, pour moi, le positif, par contre, c'est comment, pour une fois, les studios d'animation japonais, ils ont portrayé, ça se dit ça ? Je crois, je sais pas trop. Enfin bon, en gros, ils ont fait le portrait voilà. d'un couple japonais, mais ils sont allés plus loin que ce qu'on voit d'habitude. C'est-à-dire qu'on a vu des bisous, on a vu du contact, on a vu un vrai couple mis en scène à l'écran. Là où jusqu'à présent, surtout quand il s'agissait des romances, parce que je sais pas pourquoi, mais surtout pour les romances, c'était toujours très pudique. Les films japonais, que ce soit des vrais films, de l'animation, des mangas, enfin voilà. S'ils se faisaient un bisou, c'était extraordinaire, quoi. Voilà. Là, on s'est dit, oh, d'accord, ils y vont. C'est un peu plus démonstratif, quand même. On a vraiment une sensation de couple, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, même le personnage de Hinako, je le trouve très très indépendant et très fort comme personnage féminin. C'est pas y a pas ce truc du cliché de la japonaise, quoi. Non, là on est loin de ça. Ouais. Non, elle est très indépendante, elle prend tout sur elle. D'ailleurs, il y a sa mère qui s'inquiète pour elle au début du film et en gros, elle fait tout pour faire croire à sa mère que tout se passe bien, même si en réalité il y a quelques catastrophes dans l'appartement. Mais tu sens que voilà, elle a ce désir d'indépendance et voilà, et c'est très bien assumé et c'est pas et c'est pas casse-gueule dans le sens elle est pas en train de faire bêtise sur bêtise et du coup elle a besoin de ce garçon pour l'aider parce que sinon elle va inquiéter ses parents et puis elle va pas s'en sortir. Non, ils sont vraiment, ce qui est intéressant c'est que c'est un couple qui est d'égal à égal, quoi. Ils sont pas là, il y a pas, c'est pas un qui est là pour venir en aide à l'autre parce que oh là là ma pauvre petite je vais t'aider ou inversement. C'est vrai. Non, ils sont vraiment force d'égal. Égal, je veux dire, Hinato, au début du film, il a autant besoin d'elle que ce qu'elle a besoin de lui, quoi. Ouais, c'est vrai. Voilà, ça, c'était le truc que j'ai apprécié, dans comment... les personnages, en fait. C'est les personnages que j'ai appréciés. Parce que pareil, même le personnage de la sœur, de l'ami de Minato, tous ces personnages autour aussi, je les ai trouvés intéressants. Moi, il y a juste le pote de Minato, qui est amoureux de Hinako, oui. Et en fait, je pensais qu'il allait avoir un triangle amoureux. Oui. Il n'y en a pas eu. Et elle, juste après qu'elle perde Minato, il lui déclare sa flamme. Quoi. Oui. Je trouve ça un peu bizarre quand même, mais c'est pour faire avancer l'histoire, je comprends, mais et pour passer ça. Mais c'est pour ça que moi aussi j'ai l'impression qu'on a cherché à fusionner deux scripts ensemble. Peut-être, Parce que comme tu dis, on croirait qu'il y aurait un triangle amoureux qui va se former. Parce que dès le début ça se voit. Voilà, mais oui, c'est fait exprès d'ailleurs. On le sait dès le début parce que c'est limite lui qui la voit en premier. Oui, ou je sais plus, sur le toit, Donc on le sait dès le départ qu'il y a ce fameux triangle amoureux et en fait il peut pas avoir lieu parce que Minato meurt. Donc c'est comme si il y avait deux histoires qui se chevauchaient et du coup on sait pas sur quoi mettre la priorité. Est-ce qu'on doit mettre la priorité sur le couple? Est-ce qu'on doit mettre la priorité sur cette histoire de Minato fantôme et de deuil pour Hinako? On sait pas. Ouais, on sait pas trop. On sent qu'ils ont jonglé tout le long. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on enlève? C'est pas ouf. Voilà. On sait pas trop où ça va, quoi, en fait. Si ça va quelque part, d'ailleurs. Mais Après, encore une fois, l'animation est très bien faite. Alors, c'est pas mon style d'animation, parce que c'est très particulier, en fait. Moi, je connaissais rien du tout de ce qu'a fait ce studio, ni même ce qu'a fait ce directeur. C'est quand même assez étrange pour moi, parce qu'on dirait de la vieille 2D animée avec la technologie 3D d'aujourd'hui, quoi. Ah, je vois ce que tu veux dire. Genre, c'est pas les dessins en soi qui sont en 3D, mais on sent que c'est vraiment... Les dessins, ils sont restés purement du 2D comme on pouvait en avoir en 2000, quoi. Il n'y a pas d'effort il n'y a pas plus d'effort accentué sur les ombres, pour compenser l'animation en 3D derrière. Non, on fait le choix de rester très à plat. Très 2D, dans tous les dessins, les aplats de couleurs, tout ça, quoi. C'est vraiment... et ça, je suis pas sûre, moi, par contre, d'aimer. Ok. Ce mélange un peu genre de 2D animé en 3D, ok. Voilà, parce que justement tous les effets d'eau et tout ça c'est vachement en 3D et quand on en revient au personnage là on est de suite très en 2D. Ah on repasse Ok, ça fait une sorte de coupure pour toi un peu. C'est pas coupure, alors je trouve que ça passe, franchement ça passe bien parce que sinon j'aurais pas apprécié le film, mais c'est pas mon style, voilà, c'est surtout ça. Je vois. C'est surtout ça.
Mais sinon, c'est quand même bien dessiné. Hein. Sinon, j'aurais pas apprécié le film. Et puis, j'aime bien les choix de couleurs aussi. Ouais. En gros, si je retiens les choix de couleurs, c'est orange et bleu. Oui. C'est les couleurs de ce film, quoi. Ouais. Le feu et l'eau. Voilà. Voilà. Oui, d'ailleurs, oui. Parce que c'est la dichotomie qu'on retrouve tout le long du film. C'est vrai. Flamme pas bien, eau très bien. Voilà. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, il y a énormément de scènes de feu aussi. Hein. Oui. Et d'ailleurs, j'étais surprise parce que je m'attendais pas à la première. Bon, si vous êtes toujours là, c'est que soit vous en moquez d'être spoilé, soit vous l'avez vu. Mais je m'attendais pas à la première scène de feu qu'on a eue. Elle a été très rapide et impressionnante. D'un coup, elle m'a surpris, en fait, à l'écran. Mais en fait, toutes les scènes de feu, toutes les scènes où, en fait, il y a l'intervention des pompiers, je les ai trouvées extrêmement tragiques. C'était très affolant, ça faisait limite scénario à l'américaine. Ah ouais, complètement, ouais. On n'était plus du tout dans ce qu'on a l'habitude de voir dans les plots japonais, quoi. On dirait Chicago Fire. Ah ouais, ça faisait limite parfois film d'action, quoi. Ouais, un peu catastrophe, limite. Ouais. Et en plus, à chaque fois que le feu se manifeste, il se propage à une vitesse. Ça fait peur, hein. T'aimerais pas que ça t'arrive chez toi, quoi. Ouais. Enfin, voilà. Et d'ailleurs, je voudrais pas dire, mais encore sur ce feu, la première fois parce qu'en gros, elle est prise dans un incendie chez elle, elle en ressort absolument pas traumatisée. Non, mais oui, totalement. Non, mais maintenant que tu le dis, ça me revient, parce que ça m'a surpris pendant le film, mais comme, encore une fois, on passe très vite à autre chose, on l'oublie. Mais moi aussi, pendant le film, je me suis arrêtée, je me suis dit, mais elle va très très bien, en fait. C'est ça. Moi, j'aurais paniqué, je comprends pas les choix sur le scénario, en fait. Oui. Pourquoi on insiste sur certaines choses, et pourquoi on fait abstraction d'autres. Oui, qui sont pourtant importantes. Oui. À mes yeux, je pense. Voilà, je sais pas, si tu décides de faire le portrait d'une jeune fille qui a du mal à vivre... qui a du mal à vivre ce qu'elle est en train de vivre, là, émotionnellement, dans ce cas-là, oui, fais-nous aussi le portrait de ce qu'elle ressent après avoir subi un feu chez elle, quoi. Être prise, je sais pas, dans un incendie, ça fait quand même peur. À moins qu'elle ait l'habitude et que cela arrive très souvent, mais on dirait pas, quoi. Non, mais... Mais non, parce qu'ils ont fait le choix de nous orienter direct sur la relation à ce moment-là. C'est ça, ouais. Et je veux bien l'accepter, mais... c'est juste que ça manque de logique. Bon, après, je veux dire, à la limite, ça c'est un choix. Oui, voilà. Parce que c'est un choix bizarre. C'est pas étonnant non plus des Japonais, j'ai envie de dire. Parfois, ils font des choix un peu ok, on passe outre, on accepte. Parce qu'ils ont envie qu'on se concentre. Ça arrive, j'ai déjà vu. Ça, je veux bien, Mais je trouve que ça manque tellement de naturel, en fait, et de logique. Que ce soit ça, le fait qu'elle soit pas traumatisée par la vague, que... par le feu, et que la vague à la fin, elle crée aucune inondation alors qu'elle sort de n'importe où. Pourquoi ? Juste, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens, en fait. Après, bon, ça, c'est moins ce qui m'a gêné, moi. Je comprends que ça me gêne, mais... Parce qu'à ce moment-là, moi, j'accepte. Je me dis, c'est des choix, c'est une fiction. Je vois, je comprends. Ouais. Par contre, ce que je comprends pas, c'est quand on sait pas où on nous mène. C'est ça, je comprends pas. Quand on te donne un titre, c'est Ride Your Wave, et en fait, t'as l'impression d'avoir rien appris, parce que si tu donnes un titre, Ride Your Wave, tu dois avoir l'impression que toi, après avoir vu ce film, tu vas être inspiré pour toi aussi ride ta wave, tu vois. Mais en fait, non, parce que c'est un film qui traite du deuil plus que de ça. Donc non, tu sors de là, t'es un peu mélancolique. T'es un peu... C'est un peu triste heureux, quoi. Parce que elle arrive quand même à être heureuse à la fin, machin, mais bon... Voilà. Bon, ok, voilà, quoi. Et alors, j'ai une question quand même. Oui. Qu'as-tu pensé de la musique de ce film ? J'ai bien aimé. D'accord. J'ai bien aimé, mais... Mais à un moment, faut savoir s'arrêter. On est d'accord. Alors, j'ai noté... C'était ça, c'était la raison pour laquelle je posais la question. Si on compare à ce qu'on a parlé il y a 2 semaines de In the Mood for Love, qui répète beaucoup la même chanson. Ça, c'est vrai, on est dans le thème, là. In the Mood for Love, c'est très bien parce que ça marque des moments clés, et ça revient souvent et on comprend. Mais là, on a une intention, exactement. Une raison, sur la raison pour laquelle on met cette musique à tel moment, ça explique la relation entre les personnages qui évoluent. Voilà. Alors que là, c'est juste pour rappeler le gars... C'est fatigant. Et c'est juste fatigant, Parce que je crois que je suis sortie de là, je me suis demandé s'il y avait qu'une musique pour tout ce film. Et la chose, c'est que j'ai oublié de regarder dans le générique de fin tellement je n'arrivais même plus à me concentrer sur le générique de fin parce que, spoiler,
la musique de fin, qu'est-ce que c'est du générique de fin, c'est la même qu'on entend tout le long. Ouais, sans surprise. Même pour le générique de fin, vous vous rendez compte? Donc en fait, on l'entend, faudrait compter, tu vois, genre on retourne ou on le revoit, je sais pas, en location, mais il faudrait compter le nombre de fois où elle est chantée. Je suis sûre que t'as 10 minutes de cette chanson dans tout le film, quoi. Ah, 10 minutes, t'es gentil, moi je dirais que si c'est pas 20 minutes, hein. Je sais pas, mais en tout cas, elle revient beaucoup trop souvent et c'est pénible. Bah déjà, on l'a entendu au moins 2-3 fois en entier. Ouais. Si c'est pas plus. Je sais pas. Et après, la chose est qu'elle chantonne énormément pour invoquer Minato. Ouais. Et à un moment donné, Et puis ils le chantent ensemble aussi. Ouais, voilà. Genre, si on n'a pas compris que c'était leur chanson... Alors, ce qui est vraiment dommage, parce que j'ai beaucoup aimé cette chanson. Ouais, elle est sympa. Et vraiment, je me suis dit, ah ouais, j'aime beaucoup. Ouais, moi mais aussi. Alors, vous avez réussi à me faire limite détester une musique que j'étais en train d'adorer, quoi. C'est pour dire, quoi. Ouais. Ouais, c'est très répétitif, mais là, c'est pas bon. Juste, don't do that. Voilà. Alors, je regardais, du coup, qu'est-ce que c'était, cette chanson. Ouais. Donc, elle s'appelle Brand New Story. Et elle est chantée par un groupe de J-pop. Qui s'appelle Generations, qui eux-mêmes appartiennent à un plus grand groupe qui est Exile Tribe, sous la direction de LDH Japan. Ils ont démarré en 2012. Ils sont 7 membres, et il y a 8 groupes au sein du même groupe d'appartenance Exile Tribe. Donc c'est genre une tribu, quoi. C'est genre Morning Musume, mais chez les mecs? En gros, je crois. Ok, d'accord. C'est un délire où il y a plein de groupes dans les groupes, quoi. Ok, je vois. Mais en version un peu, je pense, inspirée par la K-pop, parce que c'est plus moderne. Ok, je vois. Mais après, cette chanson, pourquoi je l'ai bien aimée, c'est qu'elle nous donnait une bonne vibe été 90, quand même. Ouais. Et limite, j'ai mieux apprécié que certaines musiques d'été des années 90, parce qu'elle est beaucoup moins bourrue. Et plus mélodieuse. Donc c'est beaucoup plus sympa à écouter à la maison que de se réécouter To Be Free ou je sais quoi. Ouais, bah oui, c'est sûr. Mais même si j'aime beaucoup To Be Free, hein. C'était mes idoles quand j'étais petite. Mais je les écouterais pas en permanence. Alors que celle-là, je pourrais la mettre dans une playlist et l'écouter, ça m'irait totalement. Ouais. Mais effectivement, elle revient beaucoup trop souvent dans le film jusqu'au générique de fin et c'est trop, quoi. C'est juste, ça me sortait par les yeux à la fin, quoi. Mais Ah non, mais moi c'est pareil, je me suis... En fait, quand on est arrivé au générique de fin, je m'étais dit, non, ils vont nous choisir une autre chanson. Non. Et là, non. Bah non. Et là, je fais, non, mais non. C'est pour bien que tu comprennes que c'est leur chanson. Ah oui, non, mais alors là, on a compris, hein. Parce que le film, il durait quoi, 1h40 à peu près 1h40, on entend, je te dis, 20 minutes, je suis sûre, la chanson. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de cette chanson, spoiler alerte toujours, par rapport au plot twist final où elle découvre que c'est lui qu'elle a sauvé quand elle était petite. Oui. Je me suis dit, parce qu'en fait c'est la chanson qu'ils entendent parce que ça passe sur la plage d'une manière ou d'une autre. Oui. Et je me suis dit, mais ce moment-là, il est juste too much, quoi. C'est juste, ok, ah mais en fait, c'est elle qui le sauve de la noyade quand il est petit. Ah ouais, la Non, vache. moi ça j'ai bien aimé. Parce que moi, c'était trop, quoi. Genre... Parce que ça explique au moins leur relation. Parce qu'il n'y aurait pas eu ça, en plus, on n'aurait même pas eu d'explication sur l'importance de leur couple, quoi. Bah, après, tu peux... Enfin, pour moi, c'était juste un couple de départ, ok, tu vois, genre, ils se sont rencontrés, ils s'aiment, et c'est très bien, tu vois, il n'y a pas besoin d'avoir une backstory de... Elle l'a sauvé de la noyade quand il était petit pour sortir ensemble, quoi. Pour moi, ça explique pourquoi ils sont si importants l'un pour l'autre. Mais en plus, elle le découvre à la fin. Donc en fait, elle avait oublié pendant tout le film. Donc en fait, ça n'a aucune importance sur leur relation de couple. C'est-à-dire qu'elle a oublié. Qu'est-ce qu'elle a oublié? Bah, elle avait oublié que c'était elle qui l'avait sauvée. Mais elle savait même pas que c'était elle. Bah oui. Elle avait pas oublié, elle savait pas. Il y avait que lui qui savait. Mais comme il est mort, il lui a jamais dit. Mais lui, il savait? Oui, il savait. Je sais plus. Et pourquoi tu crois qu'il dit She's my hero? Ah oui, c'est vrai. C'est pour ça que c'est son hero. Parce que lui, il le sait depuis le départ. C'est vrai, c'est elle qui l'a sauvé. Enfin, moi, j'en suis sûre. Hein. Sinon, il l'aurait jamais dit. Ouais. C'est la première scène du film, quoi. Oui, c'est vrai. On la voit surfer, il y a son pote qui arrive, ils sont sur le toit, et il lui dit, c'est mon hero, elle est revenue. Ouais, grave. C'est pour ça que je te dis, j'aime bien leur relation. Parce qu'ils sont aussi importants l'un pour l'autre. Et lui, il le sait déjà avant même de sortir avec elle. Il vient pas en tant que sauveur, parce qu'il a déjà été sauvé par elle avant. Ouais, bah oui. Même s'il la sauve aussi. Enfin bon. Oui, bon. Ils se sauvent mutuellement, quoi. Et ça, c'est pour ça qu'à la limite, moi au contraire, j'aime bien cette scène. Au contraire, elle prend conscience encore plus de leur relation. Et à quel point
elle était aussi importante pour lui que ce que lui, il était pour elle. Parce qu'à un moment donné, elle avait l'impression que c'était que lui son sauveur. Qu'il était... c'est vrai. Qu'elle dépendait de lui pour tout, et c'est pour ça qu'elle n'arrivait pas à ride sa wave. Elle pensait qu'elle était dépendante de lui pour tout, et qu'elle le dit le soir, ils se font leur repas en mode camping. C'est vrai. Je veux être... avant qu'on aille plus loin, je veux être capable de faire les choses par moi-même, je sais pas quoi. Mais sauf qu'il lui a jamais dit que lui, il se sent... Enfin si, il lui a déjà dit, mais s'il lui avait dit que c'était elle qui l'avait sauvée petite, elle aurait très vite compris, elle aurait pris confiance en elle, et elle se serait déjà mis au même niveau que lui, dans le sens, ah mais en fait oui, j'ai autant de valeur que toi, dans le couple, je peux ride my wave. Ok. Voilà. Donc si, pour moi, c'est important. Même si, bien sûr, ça peut faire cliché, mais c'est ça. Mais ça, c'est un cliché. Je trouve ça, effectivement, c'est important pour leur relation, mais... J'ai trouvé que c'était vraiment too much. Après, oui, voilà, c'est le cliché de j'ai sauvé mon amour d'enfance. Oui. Bon, voilà. Mais surtout, après, voilà, on sort ensemble, et après, il meurt, et après, il réapparaît comme un fantôme quand je l'appelle près d'un point d'eau. En fait, ça vient après tous ces événements, et tu te dis, c'est un peu la cerise sur le gâteau, mais la cerise pourrie, quoi. C'est peut-être parce qu'on est resté trop longtemps, comme on disait dans ce truc, où elle se cherche. Elle passe pour une folle pendant je sais pas combien de temps du film en fait. Ouais, juste là à dire il y a Minato dans l'eau et tout le monde la regarde en mode t'es sûr? J'ai l'impression que ça a duré très longtemps tout ça. Et du coup c'est peut-être ça en fait. S'ils sont passés trop de temps. Je pense. En fait ils sont peut-être passés trop de temps sur son deuil. Ce que je suis en train de me dire. Et encore son deuil avec des guillemets quoi. Oui, son drôle de deuil quoi. Ouais bah ouais. Parce que s'ils avaient accéléré son deuil dans l'histoire et qu'après peut-être que si on l'avait vu évoluer en tant que sauveteuse, parce que c'est ce qu'elle devient, peut-être ça aurait été plus intéressant pour le ride the wave, parce que du coup elle s'accomplit, elle réussit à ride sa wave. Ouais, ça manque de... Alors je sais pas si c'est un film qui aurait mérité de voir un Ride the Wave 1 et un Ride the Wave 2, mais je sais pas, ou une série, j'en sais rien. Ça aurait mérité de raccourcir la partie deuil en fait, pour qu'on se concentre sur... le message du titre du film quoi, qui est développement personnel et en fait on le voit pas ça parce qu'on passe 3/4 du film avec une nana qui est encore en dépression. Donc on a besoin et le moment où elle sort de sa dépression et où elle arrive enfin à trouver son but dans la vie, ça va très vite. C'est bâclé à la fin. C'est pas bâclé mais c'est expédié quoi. Expédié c'est exactement ça. Ouais, c'est bien, tu as un Ride the Wave, bravo. Voilà. Alors qu'à la limite, ça aurait été peut-être surtout ça qu'il aurait fallu faire le film. Ouais. Ou je sais pas, sur un triangle amoureux, puisqu'il y avait une piste, mais c'est tombé à l'eau. C'est le cas de le dire. Et non, ils ont voulu se focus sur le délire autour du fantôme, en fait. Ouais. Pour ça que j'ai trouvé que c'était un film un peu bizarre. Enfin, un peu bizarre. Pour moi, c'est juste ça est mal fini, je sais pas. C'est un problème de scénario, quoi, de comment c'est écrit. Les choix. Ouais. Voilà. Ouais, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Moi, j'avais noté quelque chose sur Masaaki Yuasa, parce que du coup, je connaissais pas du tout son travail. Ouais. Donc, si t'as des choses, toi, à dire, peut-être, plutôt, monsieur le premier. Non, j'ai rien de spécial à dire, juste que j'avais vu de Tatami Galaxy, et que ça, c'était bizarre dès le départ. Et ça, c'est un film? Non, c'est un animé. C'est un animé, je crois qu'il y a 12 épisodes. Il est sorti quand? C'est vieux, hein, dans les années 2000, je crois. Ah oui, d'accord. Et il me semble que c'est sur Netflix, parce que je l'avais vu sur Netflix. Okay. Et ça, c'était bizarre depuis le départ, donc du coup, tu acceptes tous les trucs bizarres. Oui. Et pareil, j'ai vu Devilman Crybaby, qui... après, lui, ça, c'est une adaptation d'un manga, donc il a suivi un peu ce qui se passe, mais c'est bizarre aussi. C'est grâce à cette série qu'il a obtenu une reconnaissance internationale, ou tu sais pas? Je pense qu'il en avait déjà une, mais ça, effectivement, tout le monde l'a vu, quoi. Ça a dû se mettre sur le devant de la scène. Sûrement, ouais, voilà. Ok. C'était vraiment bien. Parce qu'apparemment, il s'est fait connaître, ce que je vois, avec un film en 2004 qui s'appelle Mind Game. Peut-être. I don't know. Tu connais pas? Okay. Non. Moi non plus, je connais pas. Mais apparemment, ce film, c'est un véritable phénomène parce qu'il a une grosse communauté de fans derrière. Ah ouais. Enfin, c'est genre, pour certains, c'est genre... Yuasa, il est vraiment très populaire aussi. Hein. Il a une grosse communauté. C'est marrant parce que j'en avais jamais entendu parler jusqu'à là... comme je traîne beaucoup communauté manga, animé, je vois les gens qui sont hyper fans, voilà. Okay. Mais après, personnellement, je connais pas autant que ça. Très bien. Voilà, donc Ride Your Wave pour nous c'était mitigé.
C'est quand même... Mais j'ai passé un bon moment quand même. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, si vous allez le voir au cinéma, en ce moment, s'il y a encore, c'est un bon moment au cinéma. Ouais. Après, de vous dire de l'acheter en Blu-ray à la maison, non. Ouais. Enfin, à part si vous-même, vous avez pas le même avis, mais... Oui, évidemment. Mais c'est vrai que sur le coup, tu passes quand même un bon moment. Je me suis posé des questions durant le film, mais t'as quand même un certain rythme qui fait que tu t'ennuies pas, que t'es pas tu fasses des choses. Pas de ta séance. Déjà, t'as pas envie de sortir du film pendant la séance, parce que déjà. ça m'est arrivé pour un animé. Ouh. Je suis partie après les 5 premières minutes du film. Ou les 5-10 premières. Je me rappelle même pas du titre. Ah ouais, d'accord, carrément, quoi. Ça t'a vraiment saoulé. J'étais pas seule, j'étais avec un ami, on s'est regardé, j'ai dit on y va, ouais. Ah ouais, c'est radical. Ouais, alors que c'était au cinéma, donc c'était... T'avais payé ta place et tout, quoi. Voilà, et non, mais là on s'est regardé, on a dit non mais c'est pas possible. Ah ouais. C'est pas possible. Bah c'était l'époque où j'avais un abonnement au ciné, donc je peux me le permettre encore, mais oui, non, c'était... J'étais en train de passer vraiment un mauvais moment. C'était super... Enfin, c'était juste nul, en fait. Il y avait pas de truc gore ou de choses à l'écran, c'était juste nul. Ouais. J'étais en train de m'ennuyer. J'étais en train de passer un très mauvais moment. Je me sentais obligée d'être assis à ma place. Je vois. C'est pour te dire. Ouais. Là, non, pas du tout. Là, j'ai bien regardé le générique jusqu'à la fin. C'est vrai. Même si la musique, j'en avais un peu marre, je l'appréciais quand même. Jusqu'au bout, enfin voilà. Mais tu vois, pour comparer à un film que je n'ai pas aimé aussi cette année qu'on a vu, Les Garçons Sauvages, j'avais très envie d'arrêter, ça m'a saoulée, mais à un point. On aurait peut-être dû d'ailleurs, maintenant que j'y repense. Mais Ride Your Wave, effectivement, même si mon avis est plutôt négatif, après tout ce que j'ai dit pendant cet épisode, j'ai quand même passé un bon moment au cinéma, j'ai pas eu envie de partir, effectivement il y a ce rythme, comme je disais, qui est bien. On passe juste un bon moment, même s'il y a des problèmes. Voilà, comparé aux Garçons Sauvages, qui franchement est naze. Voilà. On arrive à la fin de cet épisode. Déjà ? Oui. Bah je sais pas, moi j'ai plus rien à dire. T'as des choses à dire ? Ça fait combien d'heures on enregistre ? Bah ça fait 1 heure. Ok. Ok. Non mais... Ça fait 1 heure. C'est quelle heure il est ? Il est -5 de 16h. Oh là, ok. Bon, on est pressés, on a un rendez-vous. Effectivement. On vous aime. Oui, donc c'est la fin de cet épisode. Des cœurs sur vous. Bisous, bisous. Ah non, attends. Tu expédies tout là, attends. Je rigole. Non, effectivement, toujours. Donc on espère quand même que vous allez voir quand même Ride Your Wave, faire votre propre avis. Oui. Dites-nous si vous avez aimé ou pas aimé ce film, et vous pouvez nous le dire de plusieurs manières. Vous pouvez nous le dire sur YouTube en commentaire. Oui. Parce qu'on est sur YouTube. C'est très bien. Vous pouvez nous le dire sur Twitter. Oui. @contre-label. Oui. Maintenant, vous pouvez nous le dire sur Instagram. Pareil, contre-label. Voilà. Et sinon, vous pouvez nous retrouver toujours sur toutes les plateformes d'écoute, comme d'habitude. Et puis de toute façon, vous avez tout sur le site contre-label.com. Voilà, c'est ça. Dans 2 semaines. On va se retrouver dans 15 jours, exactement. C'est ça. Toujours le dimanche, ça change pas. Ouais. Et bisous. À très vite. À très bientôt. Bisous. Ciao.